Les deux premiers seront Vinicius Junior et Rodri, tandis que les suivants devraient être Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos et Lamine Yamal. Un mélange de joueurs qui ont grandi en étant formés à la manière espagnole, avoir le ballon, faire des choses intelligentes avec, répéter à l'infini, ou qui ont eu besoin de passer en Liga pour s'épanouir et être reconnus comme il se doit. Domination continue de l'Espagne sur le football mondial sera soulignée cette semaine lorsque la liste des candidats au Ballon d'Or masculin de cette année sera annoncée. Puis elle sera plaquée hors 24 carats à la fin du mois d'octobre lorsque le vainqueur sera annoncé à Paris. Le vainqueur, et la plupart des 5 premiers, seront espagnols ou joueront dans leur club Liga. Que ce soit par nationalité ou par formation, par nature ou par culture, le football espagnol est le berceau de tout ce qui est passionnant, intelligent, exaltant et, en fin de compte, victorieux dans le football mondial. Et il en est ainsi depuis des décennies. Ouais, ouais, c'est nul Premier League. Ça va être officiel suite à un changement récent apporté par les organisateurs français du Ballon d'Or, les juges, des journalistes de football désignés par la FIFA parmi les 100 meilleures nations, ne seront appelés à prendre en compte que la saison 2023-24. Cependant, les critères envoyés à ces vénérables votants sont intéressants à lire. Il n'y a par exemple aucune mention explicite des trophées remportés. Les organisateurs, une combinaison de l'équipe, France Football et l'UEFA, souhaitent que ces 100 journalistes prennent ces facteurs en compte lorsqu'ils voteront pour leurs 5 meilleurs joueurs. 1. Performance individuelle, capacité de décision et capacité d'impressionner. 2. Performance collective et palmarès. 3. Classe et fair play. Je vais annoncer ici et maintenant mes couleurs, même si je n'ai pas le droit de vote. Je ne me plaindrai pas de savoir si Rodri ou Vinicius gagnera et ce sera l'un ou l'autre. Mon choix personnel, de loin, irait à Rodri. Il est, de loin, le joueur le plus complet à tous les postes du monde. Et cela se prouve non seulement par ses statistiques, 74 matchs sans défaite en 90 minutes pour Manchester City entre février 2023 et mai 2024, un flux intarissable de titres en Premier League, 2 trophées internationaux consécutifs avec l'Espagne au cours de la dernière année, mais aussi par son intelligence footballistique exceptionnelle. Leadership, but, endurance inépuisable, vision, excellence technique, capacité aérienne, éloquence. Rodrigo Hernandez a tout pour lui. L'un des deux, Vinicius Junior ou Rodri, remportera le Ballon d'Or 2024, mais ils devraient en profiter tant qu'ils le peuvent. Irina Hippolito Europa Press via Getty Images. Mais, comme la sensation adolescente Yamal, dont je parlerai dans un instant, je soupçonne que Rodri pourrait bien être l'une des victimes de ce processus, et je serais dégoûté pour eux deux si c'est le cas. La raison est que les joueurs à la place de Rodri ne remportent presque jamais ce prix. Et les joueurs qui s'élancent, qui font vibrer, qui inventent, qui marquent, qui créent et qui effraient les défenseurs, comme Vinicius le fait à plusieurs reprises, le remportent presque toujours. Depuis l'invention du Ballon d'Or en 1956, 45 joueurs de 20 nations différentes ont été récompensés. Seuls deux d'entre eux, Mathias Samé et Lothar Matthäus, ont joué un rôle similaire à celui de Rodri. Samé fut le dernier de ces deux impérieux et féroces libéraux milieu de terrain allemands à remporter ce trophée, et c'était il y a 28 ans. Le cas de Vinicius, quant à lui, est évident. Et même si le Ballon d'Or est censé lui être décerné pour ses 10 mois à partir d'août 2023, tous ceux qui lisent mes chroniques sur l'attaquant brésilien depuis 5 ans savent à quel point j'adore cet homme qui est une magie en bouteille. Si le palmarès est censé être un critère de choix pour les électeurs, Vinicius a ce qu'il faut, 12 trophées majeurs en club à seulement 24 ans, plus un record de 100% de buts et de victoires lors de 2 finales de Ligue des Champions, et, étant donné que le gars qui monte sur ce podium n'est pas censé le faire uniquement grâce aux trophées remportés la saison précédente, c'est là que Vinicius a probablement l'avantage sur Rodri. Pendant près de 2 décennies,
Le Ballon d'Or a été dominé par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo parce qu'ils se démarquent considérablement de tous les autres hommes de l'histoire du sport, à l'exception de 4 ou 5 autres. Mais maintenant qu'aucun d'eux ne le remportera plus jamais, nous entrons dans une ère où votre football devra probablement être clippable, afin d'ajouter un éclat de vote à votre saison. Je veux dire par là que tout ce qui brille sera de l'or. Il est beaucoup plus facile pour les fans et les analystes de tous âges et de toutes expériences, les producteurs de télévision, les fanatiques des réseaux sociaux et, bon sang, admettons-le, les journalistes ou les rédacteurs en chef de récupérer un extrait d'une compétence, d'une passe décisive, d'un but et de le diffuser ou de le publier en ligne et de le voir devenir mondial. Viral est le mot le plus maladroit et le plus laid pour le désigner. Le type de génie que Rodri incarne, des qualités qui lui permettent de toucher les plus gros montants de transfert, les salaires les plus élevés et un calibre monstrueux qui permettra à des joueurs comme lui et à leur club de remporter des trophées aussi longtemps que le football existe, est juste un peu plus difficile à laisser briller dans un clip de 10 secondes. À quel point cela l'intéresse-t-il? Très peu, j'imagine. J'ai passé une demi-heure avec Rodri pendant l'Euro 2024, l'interviewant pour une vidéo de masterclass de l'UEFA. C'est un homme qui comprend intimement sa position, son rôle, ses propres qualités, son processus d'apprentissage sous la direction de Pep Guardiola, ses opportunités de continuer à remporter des trophées majeurs. Il a non seulement la chance d'imposer ses qualités, mais aussi de les expliquer, d'aider les autres à les comprendre, joueurs, journalistes, supporters, et, un jour, il pourra diriger le club qu'il choisira, que ce soit en tant qu'entraîneur, directeur technique ou président. Mais il est moins susceptible de faire un petit pont à un arrière latéral, de se retourner, de s'attirer les éloges d'un public en délire avant de délivrer une passe décisive ou de marquer dans la lucarne avec l'extérieur de son pied droit. Voilà votre facteur X qui pourrait bien faire avancer Vinicius au cours du prochain mois de vote. Comment le destin a donné naissance à une photographie